Ça peut en surprendre quelques-uns, mais cette série, c'est quasiment du jamais vu. Ted. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Ted est l'histoire d'un jeune adolescent qui un jour a rêvé que sa peluche préférée, un nounours, prenne vie. C'est là que Ted est né et a commencé à accompagner John dans toute sa vie. Comme vous l'avez compris, Ted est donc un préquel aux films Ted 1 et Ted 2, des films que j'apprécie, que je trouve vraiment sympathiques. Pas forcément les meilleurs films au monde, mais ils font bien leur taf, je trouve. Ils ont même eu le droit à quelques séquences assez mémorables et bien foutues, en termes d'humour en tout cas. Et on s'est bien éclaté, je trouve, devant ces films. Ils ont jamais pensé à faire une suite, mais ils se sont dit pourquoi pas un préquel. Un préquel cette fois-ci à la télé. Sauf qu'évidemment, malheureusement, Ted, surtout à l'époque, demandait quand même une technologie assez intéressante et assez importante, qui coûte beaucoup d'argent. Une peluche comme ça, uniquement faite en CGI, avec ses nombreuses textures et autres, n'est évidemment pas facile à faire dans le monde de la télévision, et surtout ça coûte super cher. La télé, il faut sortir des épisodes vite, régulièrement, et ça, c'est pas forcément adapté avec les effets numériques. C'est pour ça que les séries qui ont le plus d'effets numériques sortent tous les 2 ans. Mais du coup, Seth MacFarlane est de retour, il joue de nouveau Ted, que ce soit à la voix, mais aussi en motion capture. C'est lui qui a fait la motion capture. Alors je crois pas qu'il était sur place en soi, mais il a dû le faire dans un studio à part. Et ensuite, ils ont repris un peu sa gestuelle pour la mettre dans la série. Et c'est pour ça que je dis qu'elle ne devrait pas exister. C'est que technologiquement, jusqu'à maintenant, c'était impossible de sortir une série avec un protagoniste, même le personnage principal, disons, qui est uniquement fait en images de synthèse. Alors oui, c'est pas les images de synthèse les plus compliquées de l'histoire, mais ça reste comme compliqué. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et en théorie, ce genre de série n'aurait pas pu exister il y a quelques années. Maintenant, c'est le cas. C'est une série assez unique de ce point de vue-là. Et oui, ça ressemble clairement au film d'un point de vue des effets spéciaux, et c'est impressionnant. Ils ont dit qu'il y a plus de 3000 VFX shots, ce qui est quand même assez énorme. Je sais pas combien ils ont vraiment utilisé, mais Seth MacFarlane a travaillé plus de 44 heures juste sur la motion capture. Mais clairement, c'est impressionnant et presque même du jamais vu. Je vois aucune série qui a un personnage comme ça principal, qui est quasiment dans tous les plans de la série sur autant de temps. Forcément, vu que la série coûte cher, ils n'ont pas pu filmer 15 épisodes. C'est une série qui a 7 épisodes de 40 minutes au format sitcom. Alors pas dans la durée évidemment, mais dans l'ambiance, la manière de filmer qui est plus ou moins similaire à des sitcoms, ça dépend des sitcoms. Donc il n'y a que 7 épisodes, 40 minutes. Pour une sitcom, ça fait 14 épisodes en soi. Donc c'est quand même pas mal de minutes de contenu. Et vous vous dites, bah comment regarder cette série? Eh bien, vous avez l'option que je conseille à quasiment toutes mes vidéos, avec le fameux partenariat qui ne sponsorise pas du coup cette vidéo, mais vous savez de qui je parle, avec un fameux VPN. Faut un petit peu bidouiller, c'est la vérité, mais ça se fait. Et sinon, vous avez d'autres options évidemment. J'imagine vraiment que la série va pas tarder à arriver dans tous les autres pays du monde, parce que la série est le plus gros carton de Peacock aux États-Unis. Et oui, en effet, c'est une série Peacock. Ça a tout déchiré en termes d'audience chez eux et la série a un vrai carton. Il n'y a pas eu de renouvellement pour la saison 1. La série vient de sortir au début du mois. Je pensais d'ailleurs que la série sortait épisode par semaine, mais tout est sorti d'un coup en binge-watching. C'est pour ça que ma critique arrive aussi tard. C'est que de une, j'étais pas forcément très intéressé de voir la série, mais je me suis dit, j'attends qu'elle finisse. Sauf que c'est fini, je crois, le 11 janvier. Et surtout que j'ai vu plein d'extraits sur les réseaux et ils étaient assez drôles et je me suis dit, vas-y, je vais me lancer. Donc évidemment, c'est un préquel aux 2 films. Donc il y a plein de références qui reviennent par la suite dans les films. C'est aussi fait d'une manière à faire plusieurs saisons. Parce que l'histoire, c'est quoi? C'est évidemment John qui est au lycée avec Ted. Oui, Ted a décidé de rejoindre l'établissement scolaire. C'était pas forcément son choix. Du coup, ils passent leur temps au lycée. Ça en fait au final une sitcom assez classique, dans le sens où c'est l'histoire d'un adolescent au lycée qui vit les problèmes d'adolescent au lycée, l'harcèlement, faire sa première fois, tomber amoureux, la drogue, toutes ces choses-là. Mais cette fois-ci, il y a une sorte d'ourson un peu dégénéré qui l'accompagne partout. Et c'est ça qui est un peu rigolo aussi. Donc il y a 2 parties. Il y a la partie école où vraiment il se passe pas mal de choses, mais la partie la plus importante dans la série, c'est la partie familiale. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous des archétypes assez différents de personnages, tous dans l'extrême cliché. Donc John, c'est le gars adolescent classique que vous connaissez. Je sais pas d'ailleurs s'il essaie de faire une imitation de Mark Wahlberg ou si c'est juste l'accent de Boston, mais à certains moments, c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, bon, tous les acteurs, ils font un taf correct, mais c'est pas ça qui va vous marquer évidemment. Tellement que je dirais même pas que les acteurs ont du charisme, je dirais juste que le dialogue les aide un petit peu, mais c'est pas les acteurs où je me suis dit, waouh, ils ont fait un excellent travail. Ça fait le taf, sans prétention, c'est relax. Une sitcom assez basique de ce point de vue-là. Ted, évidemment, qui a toujours son honnêteté assez naturelle, qui va dire les choses qui fâchent, qui va être un petit peu bébête et qui va se lancer dans des longues tirades, on va en parler après. C'est le Ted que vous connaissez des films. Mais il y a surtout une mère extrêmement religieuse qui fait partie de la famille, qui va être super sympa quoi qu'il arrive, mais aussi va se faire malmener par son mari. Son mari, un peu xénophobe, un peu raciste, un peu misogyne, un peu sexiste, tout ce que vous voulez, un peu homophobe aussi. Le cliché de la dame, vraiment religieuse. Le boomer des années 90. Et de l'autre côté, il y a la sœur qui, elle, est dans le politique
politiquement correct, qui va toujours corriger ses parents, surtout le père, sur ce qui va mal. C'est plutôt la dynamique familiale qui est intéressante et la manière dont Ted a interagi avec tous ces personnages-là. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, chaque personnage, au moins, va avoir le droit à un épisode qui lui est plus ou moins dédié. Ça sera l'aventure d'un personnage pour justement affronter ses clichés, faire un rappel un peu de politiquement correct. Parce que oui, c'est une série très politiquement correcte, mais comme les téléfilms en soi. Ted n'est pas quelqu'un de méchant dans le sens où il est homophobe, raciste, tout ça. Il est méchant de manière personnelle par rapport aux gens à certains moments, mais Ted, c'est un gars qui est assez respectueux en soi. Et c'est ça que la série va confronter, c'est une série très politiquement correcte, pas dans les dialogues évidemment, pas dans les blagues, mais dans la morale. Là, il y a des morales anti-harcèlement, des morales pro-LGBT, des morales anti-racisme, plein de morales comme ça, qui sont assez basiques et simples, mais qui marchent bien avec le personnage, qui va faire des blagues un peu graveleuses dessus, qui va un peu rigoler par rapport à ça. Je trouve la relation familiale plutôt bien foutue, les acteurs s'éclatent entre eux, pour le coup, il y a une bonne alchimie. Alors oui, la majorité des acteurs jouent seuls, parce que Ted n'est pas présent sur le plateau, et surtout, il surjoue un max. Mais c'est un peu le but, c'est vraiment un peu cette satire années 90 sitcom. Cet épisode, c'est suffisant, pour le coup. J'aurais pu en regarder un peu plus, mais j'avais pas forcément besoin de regarder plus. Chaque épisode, ils avaient de bonnes idées, des idées assez cool, donc ils ont pas tiré sur la corde, que ce soit d'un point de vue budget ou d'un point de vue longueur de série. Franchement, les 7 épisodes, ça passe nickel, ça se regarde très très vite. Mais c'est cool d'avoir pris un peu l'ambiance années 90, que ce soit par rapport à la technologie. Il y a un épisode qui est fait par rapport au VHS. Il y a cet aspect coupure pub, alors qu'il n'y a pas de pub entre guillemets sur la plateforme de streaming. Pourtant, ils font des écrans en noir. Par contre, c'est très américain aussi, donc il y a énormément de références à la culture américaine. Je dirais même un petit peu de manière nocive parce que ça perd un peu en enjeu humoristique. Parce qu'à certains moments, c'est que des références. Et je suis désolé, mais dans l'humour, les références sont pas toujours très drôles. Et Ted souffre un petit peu de ça. Mais il n'y a pas de mise en scène, mais vous regardez en soi pour l'humour. Il y a pas mal de références assez graveleuses qui sont assez réussies. D'autres qui font un peu tâche et qui sont moins bien. Ça reste très américain aussi. Il y a des blagues, si vous connaissez pas la culture américaine, vous allez passer à côté. Mais ce qui est le plus fort dans Ted, c'est ces longues tirades, c'est ces longs débats qu'ils inventent. Ils disent une blague, parfois ils posent un ultimatum et ils surenchaînent dessus à fond. C'est un peu le style Seth MacFarlane, j'ai envie de vous dire. Il va aller dans des débats imaginaires sans raison et ça marche plutôt bien dans la majorité du temps. Parfois ils forcent et c'est pas drôle. Ça reste subjectif évidemment l'humour, mais je trouve que la série est globalement assez drôle. Leurs débats inutiles sont assez drôles. La méchanceté de Ted aussi, parfois elle est assez drôle parce que c'est souvent envers des personnes qui sont aussi méchantes, donc ça va. Il y a un petit peu d'émotion aussi. C'est un peu le but de certains épisodes de provoquer quelque chose d'un peu plus sentimental plus que l'humour. Et l'ironie de Ted marche assez bien aussi. Les personnages évoluent un petit peu. Il y a un peu d'humour cliché, il y a un peu d'émotion, il y a beaucoup d'humour, ça fait rire. Ça parle de toutes les thématiques que j'ai abordées auparavant, les thématiques de l'adolescence. Et en conclusion, c'est une bonne série feel good qui fait plaisir, qui vaut le détour pour les fans de Ted. Je pense que vous allez apprécier. Et pour ceux qui veulent voir une comédie sympathique, je pense aussi que vous allez apprécier. C'est vraiment un bon moment. Ça se regarde très très bien. C'est très divertissant. C'est pas la série la plus mémorable, mais je pense que vous allez vous éclater devant. Pas tout fonctionne à tous les moments, que ce soit en termes d'humour, en termes de personnages, en termes d'intrigue. Mais bon, c'est pas très grave. Ça se regarde pas aussi sérieusement que ça et la série a pas de prétention. C'est efficace, sans se prendre la tête. Vous allez pas forcément vous en rappeler, mais vous allez apprécier. Pour les gens qui veulent voir une série humoristique sympa et pour les gens qui aiment les films, je vous conseille la série. Maintenant, je vais passer en spoiler. En spoiler, j'ai juste envie d'évoquer quelques passages assez intéressants. Je parlais un peu de politiquement correct avec évidemment la sœur que je savais pas où je l'avais vue, mais c'est elle qui joue dans Punisher saison 2, je m'en suis rappelé. Mais sa sœur qui du coup, elle est dans le politiquement correct, elle est super sympa, elle est homosexuelle, tout ça. Mais en même temps, elle vend de la drogue. Et en même temps, elle est pas très sérieuse par rapport à plein de choses. C'est toujours ça un peu l'ironie. Pour tous les personnages, ils vont chercher un peu leur partie sombre, entre guillemets, pour en faire des blagues. Le meilleur exemple, c'est Dennis, le camion raciste, qui est là pour réconforter la partie macho du père, qui au fait est pas vraiment comme ça. Il essaie de le dire, j'ai été élevé comme ça, je suis un peu un trou du cul, mais c'est pas vraiment ma faute. C'est un autre débat, d'accord, mais voilà, ils vont chercher un peu cette partie aussi d'émotion et de partie sombre de tous les personnages. Il y a des épisodes plutôt cool, il y a un épisode sur le porno qui est très drôle à suivre, je trouve, qui est vraiment bien foutu, avec un bon enchaînement qui remet encore ces clichés en place. L'histoire où ils se font passer pour le père de l'harceleur, c'est super drôle aussi. Il y a quelques trucs qui sont pas assez exploités, le fait que Ted soit Jésus, ils en parlent un petit peu et ils vont jamais à fond du délire, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, il y a quand même quelques fulgurances et évidemment, il y a rien à spoiler en soi, hein. Il y a des trucs qui marchent un peu moins bien, comme John qui n'arrive pas à perdre sa virginité parce qu'il y a cette histoire d'O.J. Simpson à ce moment-là. Bon, ce genre de truc marche un peu moins et un peu moins drôle. Peut-être faut vraiment être ancré dans la culture américaine pour le comprendre, même si c'était un callback à un truc qui s'était passé avant. Il y a des trucs qui marchent un peu moins bien, mais globalement, ça reste très drôle, très divertissant. Et il y a des séquences quand même, je pense, vous allez un petit peu vous en rappeler parce qu'ils s'éclatent vraiment avec les concepts. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Ted. Avez-vous adoré ou détesté? Est-ce que vous avez envie de voir la série pour ceux qui l'ont pas vu? Tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.